Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un studio vlog dans lequel vous allez pouvoir voir un petit peu les coulisses de la préparation de la collection de Noël. Il faut savoir que pour cette collection, j'ai été bien accompagnée. Je n'étais pas seule pour la création de ces produits puisque je reçois 2 élèves stagiaires à la maison. Et ils m'ont prêté main forte tant pour l'illustration des nouveautés que pour la création de contenu autour. C'est Léane qui a illustré la majorité des produits de cette collection et Samuel s'est occupé de la création de contenu et c'est lui qui s'occupe du montage de cette vidéo. Vous verrez aussi les inserts qu'il aura fait en fin de vidéo au moment où je vous présenterai les différents produits. Et petit spoiler, je sais déjà que la collection de Noël vous plaît beaucoup puisque depuis mercredi, les personnes qui sont abonnées à la newsletter ont accès à la vente privée de Noël. J'ai déjà reçu beaucoup de commandes et je vous remercie, un grand merci pour votre confiance, pour votre soutien. Je suis très heureuse de savoir que des enfants vont recevoir mes produits au pied du sapin ce Noël. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci, mais je voulais aussi vous faire une petite précision. Souvenez-vous que ce sont des créations artisanales qui prennent du temps à créer. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, donc si vous avez l'intention d'offrir des produits bout de bois pour Noël, eh bien pensez à anticiper vos commandes si c'est possible pour me laisser le temps de les créer et de vous les expédier et que vous puissiez surtout les recevoir à temps avant le 25 décembre. Mais sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette nouvelle collection, je suis très fière des nouveautés. J'espère qu'elles vous plairont aussi si vous les découvrez juste avec cette vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires et je vous souhaite un bon visionnage. Comme je vous le disais, ce mois-ci, il s'est passé plein de choses à l'atelier, mais je suis vraiment heureuse de la façon dont les choses s'enchaînent, se déroulent. C'est plutôt fluide. La période, effectivement, est intense, mais voilà, c'est avec beaucoup de plaisir et puis finalement, ça s'enchaîne bien, donc c'est agréable. J'avais d'ailleurs partagé au début du mois un post sur Instagram dans lequel je vous donnais un petit peu le programme du mois à venir. Et au départ, je devais accueillir uniquement Léane en stage pour une durée de 6 semaines. Mais finalement, son copain nous a rejoints en cours de route et il est avec nous pour les 4 dernières semaines de stage. Donc au final, j'ai 2 élèves à la maison qui me prêtent main forte pour la création de la collection de Noël. Léane, elle, s'est plutôt occupée des illustrations, notamment pour la couronne de Noël que j'aime beaucoup. C'est vraiment agréable qu'elle puisse traduire mes demandes, qu'elle cerne vraiment ce dont j'ai besoin, qu'elle sache s'adapter à mon style et au visuel que j'ai envie de donner à mes produits. Et Samuel, lui, me prête plutôt main forte pour tout ce qui est création de contenu au niveau des montages, par exemple, de ce studio vlog, au niveau des montages de certains réels, etc. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de jolies choses à sortir sur le mois de décembre grâce à eux. Et en parlant d'Instagram, le 6 novembre, j'ai partagé un réel que j'ai d'ailleurs hésité à publier parce que voilà, ça parlait de quand j'étais enseignante, de la façon dont j'ai quitté l'éducation nationale, de l'entretien que j'avais eu au rectorat, etc. Et contre toute attente, ce réel s'est emballé. Il a fait à l'heure actuelle plus de 165 000 vues et il continue d'être découvert par de nouvelles personnes. Et donc ces 15 derniers jours, il y a plus de 2000 personnes qui se sont abonnées à mon compte sur Instagram, qui m'ont découvert via ce réel, qui ont découvert ensuite mon univers, qui ont adhéré à mes propositions, à mon travail, à mes valeurs et qui ont décidé donc de s'abonner. Et du coup, j'ai eu une petite montée d'angoisse de me dire « Ok, c'est super, c'est génial, ça faisait longtemps que j'attendais ça, mais comment est-ce que je vais faire puisque ça arrive juste avant la sortie de la collection de Noël ?» Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé pour la première fois de mettre en place des ventes privées pour la collection de Noël, histoire de donner un accès privilégié aux personnes qui suivent mon travail depuis longtemps, puisque comme vous le savez, je traite les commandes par ordre d'arrivée. Et donc c'était une façon pour moi de leur permettre de recevoir leurs commandes en priorité. Je vais lui faire plusieurs morceaux et comme ça on filmera un moment où ça va me donner l'astuce de mettre du scotch. Oui. Ah mais fais gaffe, si tu te mets l'astuce après que personne va acheter. Donc
Donc au mois de novembre, j'ai aussi passé 3 jours sur le salon Educatech aux côtés de Canva France, donc les 13, 14 et 15 novembre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon conjoint était en repos ces jours-là, donc il était à la maison. Il a pu lancer beaucoup de découpes et d'impressions, notamment pour les emporte-pièces de Noël que vous verrez en fin de vidéo. Et puis il a pu graver beaucoup de couronnes de Noël. On avait donné tout ce qu'on pouvait avec Léane pour pouvoir finir les prototypes de ces produits-là avant que je parte à Paris, pour que lui puisse les lancer en production en mon absence et éviter de perdre 3 jours de travail. Et quand j'étais à Paris, Valérie, qui est la photographe qui s'occupe de mes créations, a pu prendre toutes les photos dont j'allais avoir besoin ensuite pour pouvoir mettre en ligne les différents produits. Et donc voilà, au final, même si moi j'ai été absente pendant 3 jours, eh bien le travail a pu continuer. Et donc quand je suis rentrée, on a pu se concentrer sur la communication autour du lancement de cette collection Noël, parce que comme vous le savez, il ne suffit pas de créer de jolis produits, il faut aussi réussir à les vendre. Et donc on a pu travailler sur différents réels, sur les posts qui vont sortir, etc. Bref, sur toute la communication qui entoure la sortie de cette collection de Noël. Et donc cette fois-ci, comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir le soutien, l'aide précieuse de Léane et Samuel qui m'aident depuis quelques semaines et qui vont rester encore à mes côtés jusqu'à mi-décembre. Et comme vous le savez peut-être, il y a encore quelques mois, je doutais de la viabilité de mon entreprise. J'étais même allée au mois de décembre à une réunion d'information pour peut-être devenir assistante maternelle et me dire que j'ai pris la décision de mettre en pause, par exemple, la boutique qui est sur Nature et Découverte. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de devoir au final limiter les points de vente, d'avoir refusé aussi certaines collaborations. Bref, c'est vraiment incroyable. Et puis, il y a quelques jours, Camille de la chaîne YouTube Les Bonheurs de Camille a sorti sa vidéo de Noël avec 10 idées de cadeaux pour petits et grands et elle a gentiment sélectionné mon coffret des lettres pour lequel elle a craqué et que son fils va pouvoir utiliser. Et donc ça m'a aussi offert beaucoup de visibilité à l'approche des fêtes de Noël. Donc voilà, je suis vraiment contente de la façon dont les choses se mettent en place. Et je dois vous avouer que je vois vraiment la différence depuis que j'ai décidé de faire confiance à la vie et d'avoir confiance au processus et d'être convaincue que tout arrive au bon moment et pour les bonnes raisons. Ça y est, il est temps pour moi de vous présenter les 5 nouveautés de la collection de Noël, en tout cas les produits finis. Et on va commencer par ma création préférée, il s'agit d'une couronne à décorer. En commandant le pack, vous recevrez la couronne vierge à pouvoir tisser et à décorer avec des éléments naturels. Comme d'habitude, mes produits sont inspirés de la nature, mais là, l'occasion s'y prêtait particulièrement. L'idée avec ce produit, c'est que vous puissiez récolter des éléments naturels dans la nature, comme des pommes de pin, des branches de sapin, de l'eucalyptus. Vous pouvez aussi faire sécher des tranches d'orange, etc. pour pouvoir venir décorer votre couronne. Et l'idée, c'est que vous puissiez la réutiliser d'année en année et faire évoluer la décoration au fil des ans. C'est Léane qui a fait les illustrations ici tout autour de la couronne et ensuite moi j'ai rentré les paramètres dans le laser pour pouvoir graver et découper les différentes couronnes. Comme d'habitude, je travaille à partir de chutes de bois d'eucalyptus. Et pour aller encore plus loin et éviter de perdre du bois, dans la partie qui est perdue ici, j'ai décidé d'ajouter 5 petites étoiles à lacets que vous allez pouvoir ajouter en petite touche finale à la fin de la décoration de votre couronne. Et pour pouvoir fixer les différents éléments, je fournis également un sachet dans lequel vous trouverez 2 mètres de laine de couleurs différentes. Je fournis également une aiguille à bout rond qui est imprimée ici à l'atelier à partir de filaments recyclés. Les bouts sont arrondis pour que les enfants puissent l'utiliser sans aucun danger. Et bien évidemment, dans le sachet, vous retrouverez aussi 1 mètre de ruban rouge pour pouvoir suspendre votre création. Voilà ce que ça donne un petit peu de dos une fois que les éléments ont tous été fixés. Vous nous avez vu la préparer à l'atelier de Marine Pinault pour pouvoir confectionner cette couronne. Et comme je vous le disais, la laine rouge ici, en tout cas dans la façon dont je l'ai pensée, sert à fixer les différentes étoiles. Et puis la laine verte est plutôt là pour fixer les éléments naturels pour que ce soit un petit peu plus discret. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, j'ai créé 6 nouveaux coloris de pâte à modeler naturelles et artisanales avec une petite touche pailletée pour les fêtes. J'ai créé 6 nouveaux coloris qui sont inédits et qui seront en édition limitée sur la boutique puisque les paillettes ne resteront pas là à l'année. Il y a la couleur vert sapin, pain d'épices, blanc neige, bordeaux, doré et marron. Et avec ça, je pense que vos enfants vont pouvoir laisser libre cours à leur créativité. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la pâte à modeler bout de bois a une composition vraiment clean. En moyenne, vous pourrez conserver votre pâte à modeler jusqu'à 6 mois ou plus, à condition de la placer donc au frais entre chaque utilisation. Elle ne sèche pas, elle ne colle pas aux doigts. Vraiment, j'ai beaucoup de retours positifs sur cette pâte à modeler. Et comme la version d'automne vous a beaucoup plu, j'ai créé 5 nouveaux emporte-pièces. Cette fois-ci plutôt des formes inspirées de la nature. Donc on peut retrouver le renne, le sapin, le hou, un
un bonhomme de neige et une boule de Noël. Bien évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser avec la pâte à modeler, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans de la pâte à sel ou de la pâte autodurcissante pour pouvoir créer des décorations de Noël et même des suspensions pour votre sapin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais sur mon site, dans la rubrique ressources, vous pouvez aussi télécharger des fiches d'activité complémentaires aux produits physiques que je propose sur la boutique. Et donc j'ai créé ici des fiches d'activité avec le sapin et le bonhomme de neige. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse utiliser l'emporte-pièce pour pouvoir créer la forme dans de la pâte à modeler et puis ensuite créer des petites boules de pâte à modeler de couleurs différentes et les placer sur l'élément en fonction du modèle qui lui est proposé. Et maintenant, c'est un produit que vous connaissez déjà bien puisque c'est un concept phare sur la boutique Bout de Bois. Il s'agit du tampon à utiliser dans de la pâte à modeler, mais cette fois-ci, j'ai créé des motifs de Noël. Ils sont vraiment pensés pour être facilement pris en main même par les enfants les plus jeunes et pour pouvoir tamponner dans de la pâte à modeler pour laisser des empreintes. Et pour finir, je vous présente la planche de stickers que Léane a illustrée intégralement et c'est elle qui a choisi donc la mise en page, etc. Vous allez pouvoir l'utiliser sans problème pour décorer un paquet cadeau, décorer un carnet ou simplement venir embellir une peinture faite par les enfants. Et j'ai fait la promesse à Léane de lui reverser l'argent récolté grâce aux ventes de ce produit pour la remercier pour toute l'aide qu'elle m'a apportée sur ce stage, mais aussi quand elle était venue au mois de mars et d'avril, puisque je vous ai déjà parlé d'elle dans mon vlog de retour sur YouTube. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'avoir ce petit geste-là pour elle, parce que c'est aussi ça, la magie de Noël. Donc voilà un petit peu l'envers du décor. Pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième fois que je filme ce clip de présentation des produits, puisque la première fois, j'avais oublié d'allumer le micro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous avez aimé un petit peu l'ambiance, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça m'aide aussi à gagner en visibilité ici sur YouTube et à faire découvrir mon travail au sens large. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je suppose qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo où vous me verrez préparer les commandes qui auront été passées sur le site.